Aujourd'hui, je vous montre comment créer vous-même vos décors simplement avec du vernis. Salut à tous! On avait déjà vu sur ma chaîne comment créer des bubbles roses avec du gel. Vous aviez adoré le concept de créer vos propres décors, du coup on fait la même chose aujourd'hui. Mais cette fois, on va créer un autre type de décor avec du vernis. C'est parti! Alors, avant de commencer, on se met d'accord sur la forme voulue car malheureusement ces ongles sont très fragiles et surtout ils ne sont pas égalisés. Je vais donc devoir en raccourcir certains un petit peu. Mais avant, je retire rapidement le vernis qu'elle a sur ses ongles avec un embout fin, conique et à grains doux. C'est assez rapide et bien sûr complètement indolore. Mais pour que ce soit correctement effectué, il faut adapter la vitesse de la ponceuse. Vu qu'il s'agit juste de retirer de la couleur et qu'il n'y a pas de modelage, 25 000 RPM me suffisent. Je n'appuie surtout pas, sans jamais chercher à enfoncer l'embout, ça ne partira pas mieux. Mais je le couche simplement pour qu'il épouse un maximum la plaque et travailler en surface. De la même façon que pour le VSP, je retire la couleur en faisant des lignes en partant du haut jusqu'au bord libre de l'ongle. J'incline ensuite mon embout de biais pour retirer le vernis sur les côtés et je termine en longeant la repousse. Ensuite, avec ma lime, j'attaque la mise en forme. Le plus simple, quand vraiment les ongles ne sont pas tous de la même longueur, c'est de commencer par le plus court pour avoir un point de repère. Comme ça, pour les autres, je me base par rapport à lui et c'est plus simple. Alors ma cliente ne tient pas à avoir un ongle ras, donc on va conserver ce qu'on peut. Bien sûr, j'en profite pour griffer toute la plaque. Ça me permet de matifier l'ongle et en quelque sorte de le dégraisser. Vu qu'on va travailler sur ongle naturel et que le carré doit être arrondi, je triche bien sur les angles, ça me permet de ne pas retirer trop de matière sur la longueur. Maintenant, je décolle toute la cuticule de l'ongle. Je me sers d'un embout en diamant toujours et celui-ci est en forme de tulipe. Il est tout à fait adapté pour travailler sur une plaque vierge. Je me sers aussi du pied de la fraise pour gommer les replis latéraux qui sont très abîmés. Et je repasse le long du repli proximal, donc tout en haut, pour terminer de nettoyer la plaque. Ensuite, si je veux terminer de retirer proprement la cuticule et atteindre les sinus, je change d'embout. L'idéal, c'est l'embout flamme ou un plus petit comme ici en forme d'olive ou de ballon de rugby. Tout dépend le diamètre. Alors je reste avec une fraise en diamant à grains doux toujours, donc avec un repère de couleur rouge. Je ne dirige pas la pointe vers l'ongle, mais plutôt en direction des sillons tout le long. Il me sert uniquement à déloger les dernières petites ailes sous-proximales. Une fois que toute la membrane est relevée, ça forme comme un petit jupon que je n'ai plus qu'à couper avec ma pince à cuticule. Il me reste un petit défaut à corriger, car l'index est vraiment trop cassé sur le côté intérieur et l'ongle n'a plus du tout d'assise pour pousser correctement. Donc au-delà de l'esthétique, je dois trouver une solution. Je place mon chablon de façon à recréer uniquement cet angle, donc en épousant au plus juste l'inclinaison du bord libre. Entre-temps, j'asperge l'ongle de Nail Prep pour qu'il soit totalement déshydraté et clean. Je pose aussi mon primer Ultra Bond pour créer une couche d'adhérence. Et je me sers de mon polygel clear pour faire la réparation. J'ai bien collé au maximum mon chablon sous l'axe inférieur et c'est très important de respecter ça pour le C-curve. J'ai déposé ma bille de polygel que je n'ai plus qu'à modeler avec mon pinceau. Pour que les poils ne collent pas au polygel, il faut les humidifier avec du cleaner, sinon impossible de le travailler. Mais faites attention qu'il ne soit pas trop imbibé non plus. J'aplatis la démarcation du polygel avec l'ongle et je m'assure que la parallèle soit bien dans l'alignement. C'est catalysé, je retire le chablon par le bas. Je dégraisse rapidement puisque ça colle tout de même un peu et je m'occupe de limer ma mini extension. Pour commencer, je réduis l'aspect du dôme en désépaississant le polygel. Le renforcement arrivera dans un second temps. Je donne un petit coup sur le bord libre pour vérifier qu'il n'y ait pas de décalage entre la partie artificielle et la partie naturelle de l'ongle. J'ajuste bien la longueur pour que ce soit équilibré d'une main à l'autre et j'arrondis les angles de la même façon pour que ça se fonde au reste. J'en ai fini avec la poussière, alors maintenant je m'attaque aux autres.
Je les asperge de Nail Prep à leur tour et j'applique mon primer sans acide en toute petite quantité aussi. Une fois ces agents de préparation posés, ma cliente ne doit plus manipuler quoi que ce soit. Ça colle. Pour sa pose en renforcement semi, je me sers d'une base blanche laiteuse. On a envie d'une pose minimaliste qui ne camoufle pas totalement ses ongles. Pour travailler cette base en couvrance, donc pour avoir un joli blanc et être certaine qu'elle catalyse correctement, il faut la poser en fine couche, pas le choix. Donc je n'ajoute pas le renfort avec une grosse bille de matière dès le début. Je commence par étirer une première couche que je catalyse systématiquement 60 secondes. Je ne borde pas mon ongle, je m'assure simplement de fermer les angles et de chasser les bulles d'air s'il y en a. Mon geste est souple avec des mouvements assez grands. Alors je ne mets pas plein de petits à-coups, sinon ça va laisser des traces et surtout des différences de niveau sur l'ongle avec des creux par endroits. Inutile donc de se précipiter. Il s'agit de nos fondations donc il ne faut pas les négliger. Je plaque mon pinceau chargé qu'à moitié, j'écrase bien les poils pour qu'ils soient bien ouverts et je tire de larges bandes jusqu'au bord libre. La première couche est catalysée, je me resserre pour créer mon renforcement cette fois. Alors je dépose une bonne noisette de base proportionnelle à la longueur de l'ongle que je souhaite recouvrir. Je l'étire tout en conservant un maximum de matière sur l'apex. Et avec mon pinceau de précision, je termine d'étirer la base pour pas qu'il y ait de démarcation et que ce soit bien lisse. Je termine de travailler la main sur l'envers. Pour le pouce, je reproduis la même méthode en 2 temps pour obtenir une belle couleur laiteuse, mais pas transparente et surtout un renfort solide, mais pas épais. Pour que la repousse soit propre, l'idéal c'est de longer le repli cutané au pinceau fin. Sur ma seconde couche, qui n'est pas encore catalysée, je rajoute une bille de base vers la lunule. Le pouce a une plus grande surface, alors plutôt que de la concentrer en rond, je l'étire en gauche-droite puis au fil jusqu'à la pointe grâce à mon pinceau. Petit tour sur l'envers, je rassemble la matière au milieu pendant 3-4 secondes, ça suffit, sinon ça tire trop sur les bords. C'est parti, on va créer nos décors. Ma cliente a flashé sur un Color Gel bronze. Pour commencer, j'ai besoin d'un film plastifié et celui du Chablon est parfait pour ça. Alors le mieux pour faire cette technique, c'est de se servir d'un VSP, parce que le semi est plus flexible et beaucoup moins rigide que le Color Gel. Donc souvenez-vous bien de ça pour faire vos choix de couleurs. Mais c'est pas bien grave, vous allez voir que ça fonctionne aussi très bien. J'applique plusieurs couches de couleur sur un angle du papier, histoire d'en avoir assez pour la pose, et je catalyse pendant 60 secondes. Si la couleur colle beaucoup, dégraissez rapidement avant de passer au découpage. On a envie de rectangles bien droits, donc je découpe des bandes directement avec le papier. C'est une très bonne solution quand on n'a pas tout à fait ce qu'on veut avec des stickers. Une fois découpée et arquée pour que la bande de Color Gel épouse bien le bombé de l'ongle, je la plaque en me servant de la couche collante de la base pour la faire adhérer. Ensuite, avec mon gel et mon pinceau liner, je contourne toute la bandelette dorée pour bien l'aborder avant de catalyser. Pour l'annulaire, je reproduis le même protocole. En fait, la difficulté ici, comme je vous disais, c'est que le Color Gel a une composition vraiment moins flexible qu'une couleur de semis qui est beaucoup plus fine. Du coup, je dois travailler davantage son curve. Donc c'est vraiment plus simple de reproduire cette technique avec un VSP, mais franchement pas impossible avec un Color Gel. Et bien sûr, je borde comme il faut pour qu'il n'y ait aucun jour et que la déco reste en place pendant des semaines sans bouger. Du coup, je triche, je maintiens la petite bande dorée avec ma pince et je m'aide de ma mini lampe LED pour figer le décor en gel. Comme ça, je suis certaine que les angles ne rebiqueront pas lorsqu'elle catalysera plus longtemps dans la lampe. On a décidé d'en ajouter une autre sur le majeur parce que ça rend vraiment trop bien. Alors s'il faut, je la curve entre mes doigts et avec ma pince en métal, je la maintiens sans trop forcer, il n'y a pas besoin. J'ai pas affaire à une récalcitrante, du coup je peux border tout de suite avec mon gel clear. Je mets finalement très peu de matière, le but c'est juste de sceller les 4 côtés de la bandelette à l'ongle. Je veux pas prendre de risque, alors comme l'autre, je fixe d'abord quelques secondes avec la petite lampe avant qu'elle remette la main complètement dans la grosse lampe à catalyser pendant 60 secondes. Dernière étape, je protège les 10 ongles avec mon top coat glossy, dont ceux avec les bandelettes dorées que je recouvre aussi complètement.
Je vous conseille d'abord une finition qui ne soit pas trop épaisse quand même si vous voulez garder de la finesse. Quoi qu'il en soit, sur un renforcement semi ou un gainage gel, vous pouvez poser absolument toutes les finitions que vous voulez, ça ne risque pas de craquer. Juste attention au volume avec ces décors qui ressortent très légèrement au toucher s'ils ne sont pas correctement bordés. Bon après c'est surtout dans le cas de cette pose parce qu'il s'agit d'un color gel qui est plus épais. Comme d'habitude, je travaille un doigt après l'autre en alternant les deux mains, comme ça mon top coat ne coule pas. Et je termine systématiquement par les pouces qu'il faut toujours penser à isoler à plat dans la lampe. Un dernier conseil, attendez quelques secondes que le top coat refroidisse avant d'appliquer une goutte d'huile à cuticule. Voilà comment j'ai fait pour créer de nouveaux décors et obtenir une pose totalement personnalisée à son goût très facilement, et en conservant ses ongles naturels. Foncez sur ma page Insta pour voir les photos et l'avant-après. Alors, ces décors faits maison, vous aimez? Dites-le moi en commentaire. Rejoignez le club privé pour recevoir mes conseils de prothésiste ongulaire par mail chaque dimanche. Vous trouverez le lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Ciao!